Bonsoir à toutes et à tous les gens, ou bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui verront la vidéo cette nuit ou demain, si Dieu le veut. Je vous souhaite d'aller bien les gens, que Dieu vous bénisse. Je partage avec vous une petite lecture en ce mercredi 9 juillet 2025 à 23h40. J'avais envie de lire et je me suis dit que ce serait bien que je partage cette lecture avec vous. J'ai ouvert le livre là où Dieu l'a décidé. Je suis tombé sur le verset 4 du chapitre 35. J'espère que je ne vais pas avoir La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Prends mal à ma jambe, à ma sciatique qui me suit. Subhanallah il-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Je vais faire ça. Je vais essayer de me mettre comme ça. On va voir si ça tient comme ça, les gens. Essayez de pas faire trop de bruit. Pas déranger le voisinage. C'est un cheveu ou quoi? Verset 4 du chapitre 35, les gens. Au nom d'Allah, Allah, le Dieu, le Père, de son messager, notre bien-aimé Louis, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni ilma. Chapitre 35, les gens. Verset 4. Et s'ils te démentent, excusez-moi les gens. Pardon les gens. Et s'ils te démentent, les messagers avant toi ont certes été démentis, jusqu'à ce que Allah le Dieu le Père, jusqu'à Allah le Dieu le Père, les ordres sont réintégrés. Ô vous les humains, vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu, est vérité. Alors, que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas et que le séducteur ne vous séduise pas contre Allah, le Dieu, le Père, exalté sois-tu, béni soit, exalté soit-il, béni soit son nom. Alors là, vous voyez, Dieu dit, ô les humains, ya ayyuhan nasu. Ils sont où les génies? Maintenant tu sais. Vraiment, Satan, le séducteur, c'est Satan. Vraiment, Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le alors pour ennemi. Il convoque seulement ses partisans pour qu'ils soient parmi les hôtes de la fournaise. C'est la seule raison pour laquelle il appelle les humains. Et Dieu, et vous le savez, a dit, certainement je remplirai l'enfer, des génies et des humains. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas, des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, de mémoire le verset, j'en pardon. D'accord. Donc là, il s'adresse aux génies et aux adamites quand il dit aux les humains. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. D'accord. Et Satan, d'accord, est un ennemi pour les humains, pour l'humanité. Dieu nous dit, exalté soit-il, prenez-le alors pour ennemi. Il vous convoque seulement. Il convoque seulement ses partisans. Ses partisans. C'est à toi de décider si tu en fais partie. Pour qu'il soit parmi les hôtes de la fournaise. Pour ceux qui ont dénié une correction rigoureuse, et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, un recouvrement et une rétribution imminente, grande. Alors, qu'en est-il de celui dont le mal causé par son œuvre a été rendu attrayante au point de la voir excellente? Lui a été rendu attrayant. Par qui? Par le séducteur. Dieu nous le dit juste avant. Alors vraiment, Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut et il guide qui il veut. Quand il laisse s'égarer celui
qui a décidé de se laisser égarer. Dieu n'égare personne, d'accord? Contrairement à ce que disent ces endroits d'embuscade, tels que les mosquées. Et Dieu guide celui qui se laisse guider. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira les portes du ciel. Alors vraiment, Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Aussi que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Vraiment, Allah le Dieu savant de ce qu'ils édifient. Ce qu'ils préparent de leur propre main. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Il leur rallonge juste la corde. Il a fixé un temps, sinon il arrivera à payer un temps. Or, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents. Il soulève alors un nuage de pluie. Entendez les gens, s'il vous plaît. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte. Et par lui, nous redonnons la vie à la terre après sa mort. Nous sommes créés de terre. Ainsi est le déploiement. D'accord? Donc Dieu nous explique comment il fait venir la pluie dans une terre qui est morte, aride, qui a besoin d'eau. D'accord? Le vent est fécondateur, on le sait. Mais c'est à nous de faire le lien, nous sommes créés de terre, d'accord? Quand Dieu descend l'eau c'est la parole, le chemin sur lequel a marché notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est pour ça qu'on dit qu'il a marché sur l'eau. Son chemin, c'est la parole. D'accord? L'eau qui descend du ciel sur nous, d'accord? Elle revivifie notre corps, ce qu'on appelle la résurrection. Tu te remets à vivre, ton âme retrouve son souffle. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alors vraiment Allah laisse s'égarer qui il veut, il guide qui il veut. Aussi que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux, vraiment Allah le Dieu savant de ce qu'ils édifient. Or c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents. Il soulève alors un nuage de pluie. Aussi nous le poussons jusqu'à une contrée morte et, par lui, nous redonnons la vie à la terre après sa mort. Ainsi est le déploiement après sa mort. Donc cette terre-là, elle était vivante. Tu étais vivant. Tu as goûté à la mort et Dieu, si tu le lui demandes, Dieu il dit, alors c'est un verset coranique, alors je sais pas ce qu'il dit, je vais pas en mémoire ce qu'il dit exactement, mais Dieu il dit, en gros, rien ne t'arrivera si tu ne l'invoques pas, en fait. Tant que tu n'invoques pas Dieu, l'Éternel, d'accord, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Tant que tu l'invoques pas, rien ne se passera. Qui viserait l'inaccessible? Alors, qui donc viserait l'inaccessible? Alors que la totale inaccessibilité est à Allah le Dieu. Jusqu'à lui monte la parole, et l'œuvre intègre, il l'élève. Et pour ceux qui usent de mauvais stratagèmes, une correction rigoureuse. Or, leurs stratagèmes sont voués à l'échec. Allah le Dieu vous a créé de l'immonde, puis d'une goutte de liquide séminal, puis il vous a constitué par couple, ton double. Et nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. Et nulle vie n'est prolongée ou écourtée sans que cela soit fixé dans une écriture. Personne n'avance une recule. Ton heure. Vraiment, cela est aisé pour Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il. Or, les deux étendues d'eau ne sont pas équivalentes. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est pas la même mot. Ou ceux qui disent que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, est le fils de Dieu engendré, ou Dieu en chair et en os, qui balance les évangiles sans les comprendre, et ils te disent que ça vient de Dieu, comme les autres d'ailleurs. Celle-ci, est douce, et facile à boire, facile. La parole de Dieu, quand elle descend à toi, elle est facile à boire, elle est facile à comprendre, et elle attendrit ton cœur, d'accord? N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Et celle-là
salé, saumâtre. Hein. Leur faux livre. Hein. Et tirez de chacune. Vous mangez d'une chair fraîche et vous cherchez à extraire un ornement dont vous parez. Chacun exhibe son écriture, sa connaissance, son savoir, son livre, d'accord. Et en chacune, tu vois le vaisseau fendre les vagues avec bruit pour que vous recherchiez de sa faveur, puissiez-vous être reconnaissant. Eh oui, du bruit. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, il fait pénétrer le jour dans la nuit. On peut lier, parce que quand Dieu fait descendre l'eau du ciel sur une terre aride, elle se remet, d'accord, elle se met à donner de ses fruits, elle reprend vie. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, l'obscurité dans le jour, les ténèbres, et il fait pénétrer le jour dans la nuit, d'accord. Et il a assujetti le soleil et la lune, chacune évolue selon un terme fixé. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. C'est Allah le Dieu, votre Seigneur, à lui la royauté, subhanallah al-azim. Et ceux que vous invoquez à sa place ne possèdent pas même une pellicule de noyau de date. Si vous les appeliez, ils n'entendraient pas votre appel. Et même s'ils entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Pardon, les gens, exauceraient pas. Et au jour de la résurrection, ils dénieront votre codéification. Nul ne t'avisera comme un bien informé. Verset 14, qui nous ramène au chapitre 14. Notre bien-aimé le patriarche Ibrahim, alayhi salam, paix et salut d'Allah le Dieu le Père, sur lui et sur sa famille. Ô vous les humains, vous êtes les démunis devant Allah. Allah le Dieu, et Allah le Dieu, lui, est l'autosuffisant, le très louangé, El Hamidou. C'est nous qui sommes les démunis, d'accord, pas lui. Contrairement à ce que certains disent, d'accord, que sa main est fermée. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Ceux qui disent que Dieu est démuni, ce sont eux les riches. C'est-à-dire riches, d'accord, de la connaissance, du savoir. C'est aussi ce qu'ils disent. S'il voulait, il vous ferait, c'est coranique tout ça, s'il voulait, il vous ferait disparaître et produirait une création nouvelle. Cela n'est pas difficile pour Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Et si une porteuse accablée implorait pour sa charge, rien de sa charge ne serait porté par d'autres, même pas par des très proches. Tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère, et qui élèvent l'action unifiante de grâce. Écoutez les gens, tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère et qui élèvent l'action unifiante de grâce et qui se purifient, le fait alors seulement pour lui-même, jusqu'à Allah le Dieu et le devenir. Le Coran est caché dans une écriture, seuls les purifiés le touchent. Voilà, ceux qui se purifient, et c'est pas ceux qui font leurs ablutions avant d'ouvrir le Coran ou les autres livres, d'ailleurs. C'est ce que racontent les mosquées, ils racontent des conneries, c'est ignares. Entendez, tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur. Je t'ai envoyé, d'accord, pour faire le rappel à ceux qui croient, c'est aussi coranique. À ceux qui croient. D'accord. Perdez pas votre temps, les gens. Un rappel sur le rappel doit être efficient. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, ni les vivants, ni les morts ne sont semblables. Vraiment Allah, le Père, le Dieu, fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres. D'accord ? C'est des morts vivants, c'est des zombies. Tu lui dis, tu les fais pas entendre. Tu n'es là que pour rappeler, faire le rappel, d'accord ? Avertir et faire le rappel à ceux qui croient déjà. C'est tout.
Subhanallah al-azim. Vous voyez? Donc Dieu, quand il parle des sépulcres, il ne parle pas de ceux qui sont dans les tombes. Là encore, comme nous l'ont dit, le disent les mosquées. Tu n'es qu'un avertisseur. Vraiment, c'est nous qui t'avons envoyé par la vérité comme annonciateur et avertisseur. Avertisseur. Excusez-moi les gens. Je suis dyslexique, mais là, j'exagère. D'accord? Annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Or, aucune matrie n'a passé sans avoir eu un avertisseur en son sein. Aucune nation. D'accord? Pas de communauté, les gens. Pas communauté. On vous a trompé. Nous avons créé les communautés et des sociétés afin que vous entreconnaissiez les communautés de croyants à chaque époque. D'accord? Quand Dieu parle de communauté, il parle de communauté de croyants et des sociétés et cultures. Chacun sa culture, d'accord? Africaine, européenne, asiatique, que sais-je, je ne suis pas spécialiste en histoire. Voilà, mais chacun doit préserver sa culture, sa nation. Parce que le croyant, lui, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de langue. D'accord? Les communautés, c'est pas ce qu'on nous a appris. Parce que sinon, là, après, tu ne comprends plus rien. Tu crois que Dieu a envoyé des livres à des communautés juives, chrétiennes, arabes, etc. Ça, c'est complètement faux. Et s'ils te démentaient, d'autres avant eux avaient certes démenti, tu vois, voilà, communauté de croyants. Leurs messagers étaient venus à eux avec les évidences et les psaumes et l'écriture illuminante. Puis je me suis saisi de ceux qui ont dénié, c'est ça, le sort des dénégateurs. Quelle fut alors ma réprobation? Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait descendre soudainement une eau du ciel? Alors grâce à elle, nous faisons sortir des fruits de couleurs variées et dans les montagnes des stries de couleurs variées, blanches, rouges et d'un noir intense. Les montagnes, nous aussi on a des globules rouges, blanches, et certains elles sont noires. Subhanallah al-azim. Et de même sont variées les couleurs des humains, tiens, tu vois, et des animaux et du bétail. Dans les montagnes, il y a des stries, tu vois, t'as des montagnes qui sont ces couleurs-là, tu peux le... Et Dieu dit, et de même sont variées les couleurs des humains, des animaux et du bétail. Parmi les adorateurs d'Allah, le Dieu, seuls les savants le redoutent. Parmi les adorateurs d'Allah, seuls les savants le redoutent. Les gens, ceux qui vous méprisent, ces endroits d'embuscade, les mosquées, qui vous font croire que là ça parle des savants et que ce sont les seuls à le redouter, ils vous mettent le doute, ils vous rabaissent, ils vous méprisent. Ça n'existe pas un savant comme on nous les a vendus. Les raves, les rabbins, les prêtres, les moines, et les imams, les prédicateurs, d'accord, qui seraient eux, voilà, ceux qui craignent, qui seraient les seuls à craindre Dieu, et leurs savants, parce que là, c'est même pas d'eux dont on parle, parce que ceux-là, ils existent, mais bon, ils vous vendent le poison, les savants, d'accord, les rabbins et les raves, ils vous parlent le rabbi, machin et tout, le rachi, etc., le rabbi, etc. Ils ont des noms. Les chrétiens, pareil, les musulmans, pareil. Voilà. Ils vous disent qu'en fait, ce sont ceux-là, plus chez les musulmans, puisque c'est coranique. Ils pensent que le livre est descendu pour eux, que pour eux. D'accord. Et on vous dit, voilà, les seuls en réalité qui craignent Dieu, puisque c'est marqué, ils n'ont pas le choix que de le lire, ce sont les savants. Donc toi, tu sers à rien en fait. D'accord, t'es juste là pour
un figurant dans ce monde. Non. Quand Dieu parle des savants, il parle de ceux à qui il a donné le savoir. Voilà. À partir du moment où tu as le savoir, tu es un savant. Femme et homme. C'est tout. C'est eux qui ont hiérarchisé, d'accord, qui octroient des diplômes à certains. Subhanallah al-Azim. Tu pourrais, comment on pourrait le dire différemment pour que tu comprennes. Il est où, on était où les gens, il est où le verset? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Parmi les adorateurs d'Allah le Dieu, seuls ceux qui ont le savoir le redoutent. Il faut enlever le mot savant. Ça fait peur. Seuls ceux à qui Dieu a donné la connaissance, le savoir, le redoutent. C'est tout. Et redouter, c'est pas, encore une fois, peur de Dieu, Dieu le bourreau, tu vois. Vraiment, Allah le Dieu inaccessible, très recouvreur. Vraiment ceux qui transmettent l'écriture d'Allah le Dieu et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent une partie de ce dont nous les avons pourvus, ceux, d'accord, qui partagent la connaissance que Dieu leur a donnée. Ils donnent la zakat, une partie, et ce dont nous leur avons pourvu, c'est ce qui te purifie. Nous les avons pourvus en secret ou en public, espérant en échange. Et ce dont nous les avons pourvus en secret ou en public, espérant en échange un bien qui jamais ne périra. D'accord? Dans l'espoir que Dieu, d'accord, t'accorde un bien qui jamais ne périra, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur. Et puis tu vas distribuer une part de ce que Dieu t'a donné, d'accord? Et puis plus Dieu te rajoutera, d'accord, de sa faveur. D'accord? Dieu parle de ceux à qui il a accordé sa faveur. Il parle de ceux qui veulent prendre, s'accaparer la faveur que Dieu a donnée aux uns et aux autres. Donc, tu vois, on peut comprendre ce que ça veut dire, sa faveur, entre autres. Parce que la grandeur de Dieu, la miséricorde, sa générosité, elle est trop grande pour la cerner. Vraiment, lui très recouvreur, très reconnaissant, subhanallah. Et c'est ce à quoi appelle notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. C'est ce qu'il a dit, d'accord? Voilà, maintenant je vous ai enseigné, quand il a dit ça à ceux qui étaient à ses côtés, qu'on appelle les apôtres, d'accord? Vous l'êtes aussi, mais ceux qui étaient présents de son vivant sur terre, il leur a dit maintenant, allez, prêcher la parole. Le Coran te dit la même chose. Confirme et explicite, tu vois. Il te dit, d'accord, vraiment ceux qui transmettent l'écriture d'Allah, le Dieu le Père, exalté soit-il, et élèvent l'action unifiante de grâce, et distribuent une partie de ce dont nous les avons pourvus, en secret ou en public, qu'ils le fassent en secret ou en public, espèrent en échange un bien qui jamais ne périra, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur, subhanallah, que Dieu nous accorde ses faveurs, qu'il nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Vraiment, lui, très recouvreur et très reconnaissant. Et sa faveur aussi, c'est son recouvrement et sa miséricorde, son amour. Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture est la vérité, confirmant ce qu'il a précédé, je disais juste avant, que Dieu, il confirme ce qui a été dit avant, et l'explicite. Et on tombe sur quoi? Sur ce verset-là. Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Voilà, Dieu vient de confirmer, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, Allah, le Dieu très informé, très clairvoyant sur ses serviteurs. Je commence à avoir mal là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu. Ça tire. J'ai envie de tirer la langue ce soir.
Seigneur éternel. Attends, je vais essayer peut-être de mettre un petit peu ma jambe comme ça. Je suis désolé les gens, mais là je fais comme je peux. Je vais essayer de la mettre comme ça. J'ai attrapé une crampe en plus tout à l'heure sur l'autre jambe. J'ai dû aller marcher un peu. Vite fait pour... ma jambe elle est restée figée. Je pouvais plus la... Ça fait super mal. Si... Bref. Bon, t'étais là pour pleurnicher, Monek, ou... Non, je t'explique un peu ce qui se passe dans mon... Alors, ouais, maintenant je vais mettre ma main comme ça. Je vais la mettre comme ça, parce que sinon je vais... Subhanallah al-azim. Je suis désolé les gens, mais je fais avec. Alors, on revient. Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Vraiment Allah, le Dieu très informé et clairvoyant sur ses serviteurs. Alors, nous avons donné en héritage l'écriture à ceux de nos adorateurs que nous avons choisis. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est ça l'héritage des gens. Ainsi, parmi eux, celui qui enténèbre son âme d'injustice et celui qui se tient dans le juste milieu. Donc Dieu dit à celui qui enténèbre son âme d'injustice, il y a celui qui se tient dans le juste milieu. Et celui qui a la préséance grâce au meilleur comportement. Avec l'accord d'Allah, subhanallah al-azim. Telle est la faveur imminente. Celle-là, c'est l'excellence. Mais Dieu a promis l'excellence à tous ceux qui croient en lui, qui lui rendent grâce. Il y a des degrés, si vous voulez. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets d'or et de perles, et là, leurs vêtures sont faites de soie. C'est le niveau de connaissance. Allahu Akbar, subhanallah al-azim, c'est ça qu'il faut entendre. Hein, c'est pas que tu arrives avec du Roro 24 carats ou du 48, tu vois, parce que oublie un peu la bagousse, tout ça. Non, c'est pas interdit, hein, c'est pas interdit l'or, mais bon, c'est si tu veux que je te dise. Mais c'est pas cela dont on parle, tu vois. Les perles, c'est le niveau de connaissance, les gens. Là, Dieu parle de spiritualité, pas de, tu vois. C'était pas interdit. Vêtures. Et là, leurs vêtures sont faites de soie. Hein, tu vois, contrairement aux lépreux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est un discours divin, spirituel, tu vois. C'est pas... Je te promets pas un 4x4. Bon, je te le souhaite ici, hein, tu vois. Ou je sais pas, Ferrari ou Lamborghini, je sais pas quoi. Bon. En vrai, je suis pas très doué, je reconnais pas grand chose. Je te cite des marques qui m'ont marqué dans mon enfance, on va dire. Mais ce que t'aimes, en fait, si tu veux, si t'as besoin d'acheter une voiture, me demande pas, tu vois. Je saurais pas te conseiller. Et ils diront, la louange à Allah, le Dieu, qui a éloigné de nous la tristesse. Subhanallah, tu vois. La paix, subhanallah, c'est la quiétude, là on est ailleurs, les gens. Vraiment, notre Seigneur, très recouvreur, très reconnaissant. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable, la stabilité, l'équilibre, où aucune difficulté ne nous atteindra et où aucune fatigue ne nous touchera. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas. Alors, faut comprendre, c'est toujours spirituellement, tu vois. Après, la vie, c'est l'épreuve, mais spirituellement, aucun déséquilibre. T'es sur le chemin, t'es accroché, et tu sors pas du chemin. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est ça qui est important. Après que, tu vois, tu vois, ça c'est normal, c'est la vie. Tu vois, aucune fatigue ne nous touchera. Quoi qu'il arrive, le chemin, tu vois, il n'y a pas de fatigue sur le chemin c'est le chemin. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront et aucun allègement ne leur sera accordé à leur correction. Ainsi, nous rétribuerons tout intense des négateurs.
Et là, au lieu de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. Donc là, on a passé une autre étape, là. Nous n'avons pas prolongé notre vie. Nous n'avons-nous pas prolongé votre vie? Déjà, en fait, ceux qui sont morts, ils sont dans un autre monde, les gens. Ils sont en attente. Il y a ceux qui sont en paix, il y a ceux qui souffrent, il y a ceux qui sont dans... Après, moi, je connais pas le mystère que ce que Dieu a voulu enseigner. D'accord? Et donc, il y a des gens qui sont... Notre bien-aimé, le patriarche, Enoch, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Disait Enoch. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Enoch, d'ailleurs. Paix sur lui, sur sa famille. Dieu lui a montré une partie du mystère. C'est grandiose. Il y a des gens là, ils sont en paix, ils attendent. Certains même, ils sont pressés. Ils demandent le jugement dernier. D'autres, ils sont dans l'angoisse. Ils sont entre les deux, ils savent pas. D'autres, c'est là, tiens, ça chauffe. Ça chauffe, ils savent. Ils savent, ils sont grillés, comme dirait l'autre. Et là, on est dans cette étape-là, tu vois. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront. Et aucun allègement, aucune grâce ne sera accordée à leur correction. Ainsi, nous rétribuerons, tout intense négateur. Et là, de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. N'avons-nous pas prolongé votre vie afin qu'ainsi, qui devait se rappeler se rappelle? Il n'est pas venu l'avertisseur? Or, un avertisseur est venu à vous. Alors goûtez. Aussi ceux qui s'enténèbrent la justice n'auront aucun assistant. Ouellou. Que dalle. Tu vois, Dieu t'a prolongé ta vie. Vraiment, Allah, le Dieu, connaît le mystère des cieux et de la terre. Des cieux et de la terre. Le ciel, la terre, ce qui est entre les deux en terre. Et toi, le ciel, l'esprit, hein, ce que tu penses, et ta terre. D'accord? Qui porte ton âme, qui transporte ton âme. Tu vois? Donc Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Ils sont les reins et les cœurs. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège du souffle. Allah, qui va regarder. Allah, merci Seigneur, exalté sois-tu. Tu vois, regarde. Il est celui qui vous a établi successeur de la terre, alors qui a dénié sa dénégation joue contre lui. La dénégation, hein, les antisionistes, d'accord, ceux qui veulent pas aller à Sion, qui empêchent les gens d'aller à Sion, hein, qui s'en sont même appropriés Sion, hein, qui te disent que c'est un monceau de pierre. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur, subhanallah. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Creuse leur trou. Dis, avez-vous vu vos codéifiés, vos associés, que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu, le Père? Faites-moi voir quelle part de la terre ils ont créé. Ceux qui font des lois en permanence, qui se croient les maîtres du monde, Dieu dit, montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils un partenariat? Sont-ils associés avec Dieu dans les cieux? Subhanallah al-Azim. Or, où leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Est-ce que leur avons-nous apporté une écriture qui leur sert de preuve? Eh bien, plutôt ceux qui s'enténèbrent en injustice ne se promettent mutuellement que tromperie. Ces livres qu'ils écrivent de leurs propres mains et qui disent « Ceci vient de Dieu, l'Éternel des armées. Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem. » Elle est céleste, les gens. Elle est céleste, les gens.
D'accord? Et quand Dieu dit, leur avons-nous apporté une écriture qui leur sert d'argument probant, il parle de leur faux livres. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim et les évangiles. Également, ils ont foutu leur sale patte où ils racontent des conneries. Ils ont tous leur hadith. Parce qu'il y en a, ils viennent avec des évangiles, il y a des évangiles qui sont apocryphes, ils viennent avec des évangiles, ça vient pas de Dieu. Vraiment, Allah, le Dieu, retient les cieux et la terre de disparaître. C'est pour ça qu'il faut pas dissocier les livres, sinon tu te perds. Tu vois. Ceux qui veulent pas du Coran, ils peuvent pas rectifier, tu vois, ou savoir ce qu'il y a de vrai dans les évangiles. Partie, bien sûr, Dieu, il est le généreux. Parce qu'ils ont racialisé les cieux et la terre. D'accord? Certains, ils pensent que Dieu, il est juif, d'autres, ils pensent qu'il est chrétien, et d'autres, ils pensent qu'il est un arabe. Bon. Bah, foutez-vous sur la gueule, continuez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Dieu vous a dit de faire attention, de vous méfier du séducteur. Il est un ennemi déclaré, évident pour vous, prenez-le comme ennemi. Bon, vous voulez pas. Vous en avez fait votre confident. Vraiment, Allah, le Dieu, retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne pourrait nul après lui ne les retiendrait, pardon. Vraiment, lui, longanime, très recouvreur. Pardon, je suis désolé, les gens. I'm sorry, Arafouane. Et par Allah, le Père. Ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune des autres nations matries. Mais quand un avertisseur leur vient, cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Et oui, par auto-magnification sur la terre et mauvais stratagèmes. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés, ceux qui les préparent de leurs propres mains. Alors, que considèrent-ils sinon la coutume des premiers, la sunna des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement de la sunna, la coutume d'Allah, Allah le Dieu le Père. L'Éternel des armées exalté soit-il, et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la coutume, la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-alim. Dans la Bible, il dit, cherchez dans les livres, c'est au pluriel dans la Bible, dans les livres de Dieu, si il y a une contradiction entre les livres. Voilà. Et le Coran dit la même chose. Mais oui, ils pensent que ça parle que du Coran. Quand Dieu dit, vous ne trouvez aucune contradiction dans le dire de Dieu. Eux, ils pensent que c'est que le Coran. Parce qu'ils ont jeté une partie du livre de Dieu, le livre qui est céleste. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Dieu a laissé des vestiges. Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande qu'eux, et eux nous disent qu'on vient de l'homme de Cro-Magnon. Ils ont tout inversé, en fait. Retour vers le futur. Ils ont tout inversé, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et rien dans les cieux ni sur la terre ne se trouve réduire Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées à l'impuissance. Vraiment, lui se révèle savant, puissant, alim, qadir, subhanallah al-azim. Verset 44, la fumée. Si Allah s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la terre. Et là, il dit la terre, pas les cieux. D'accord? Ok? Parce que si il nous, d'accord, il nous détruisait, pas si c'est français, excusez-moi les gens, si ça ne l'est pas, si ça fait mal aux oreilles à certains, eh ben on serait vivant dans les cieux, puisque nous sommes éternels. Et pourtant, il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Si Allah, le Dieu, s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre, et pourtant il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé.
Alors, quand leur terme arrive, un nom Allah, le Dieu se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. Puis, ibadi, et l'ibad, les humains, les génies adamiques. D'accord. L'ibad, contrairement à ce que disent les mosquées, ce ne sont pas ceux qui adorent Dieu. D'accord. Et les autres, c'est des kafirs, des mécréants. Ils ont des kafirs, c'est les mécréants. Et les mécréants, c'est ceux qui croient pas. Non, c'est ce sont ceux qui croient. D'accord. Dieu qualifie Satan de kafir. Pourtant, Satan, il te dit qu'il craint Dieu. Il dit, moi, quand je vous appelle à dénier, il faut que vous avez dénié, je me tire parce que moi, je crains Dieu. Je ne veux pas porter votre charge. Je te le dis. Un ennemi évident. Donc, il peut pas être à la fois un mécréant et quelqu'un qui croit pas. Il est qualifié de kafir. C'est comme ça que Dieu le qualifie, de kafir. Il se rebellait, lui. Il n'a pas dit qu'il croyait pas en Dieu. Il l'a jamais dit. On est arrivé à la fin du chapitre. On lit un petit peu le chapitre. Chapitre suivant, c'est le chapitre 36. 35. Non, 36. Oui, 36, pardon. Parce qu'il y a marqué à la fois 35 et 36. Chapitre 36. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Yasin. Par le Coran sage, vraiment, tu es bien parmi les envoyés. D'accord. Sur une voie droite. Processus de descente de l'inaccessible très rayonnant d'amour, pour que tu avertisses des tenants dont les pères n'ont pas été avertis. Aussi était-il imprévoyant. D'accord, les gens? Ils parlent au présent, là. Ils parlent bien au présent. Il dit leurs pères n'étaient pas avertis. D'accord? El Oumiyoun, la communauté d'illettrés, parce qu'ils n'ont pas de livre, ils l'ont jeté derrière leur dos, le livre. Et s'ils le lisent, ils ne le comprennent pas. Donc ce sont, aux yeux de Dieu, ce sont des illettrés. Le Coran est un livre de paraboles. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, je vous parle en parabole. Mais il arrive à un temps où je ne vous parlerai plus en parabole. Le Coran, Dieu dit que c'est un livre de paraboles. D'accord? Ahmed, quand il vient, d'accord, il vient à ceux à qui leurs pères n'ont pas été avertis. D'accord? On les a trompés. On les a trompés. Je t'envoie eux. Peut-être entendront-ils. Pour que tu avertisses, en tant qu'avertisseur, des tenants. Des tenants. Tiens donc. C'est donc tout le monde. Des fois, il dit tes tenants. Elle a dit des tenants. Dont les pères n'ont pas été avertis. Aussi était-il imprévoyant. Le dire, c'est bel et bien vérifié. Contre la plupart d'entre eux, aussi, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Donc, leur sort, il est scellé. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton. Aussi, les voilà humiliés, tête dressée, redressés comme des chameaux assoiffés. Le chameau, pourtant, il est un signe. D'accord? Quand Dieu nous dit que nous parle de la création du chameau. Il nous dit, voyez-vous, comme ça de mémoire, ne voyez-vous pas comment j'ai créé le chameau? Le chameau, il porte de l'eau, il peut traverser le désert pendant plusieurs semaines. Il porte l'eau. Il a la tête comme ça, levée, comme ça, vers le ciel. Et d'ailleurs, le chameau, tu peux même lire le nom d'Allah dessus. Allah. Allah.
Tu vois, il y a des signes dans la création du chameau. Le dire est bel et bien, c'est bel et bien vérifié. Dans la plupart d'entre eux aussi, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Hein. L'eau, la parole, bien sûr, quand je fais, d'accord, référence du fait que le chameau, hein, là, ils disent que c'est une bosse de graisse, tout ce que tu veux, on s'en fout. On sait qu'il traverse le désert une fois qu'il a bien bu, hein, et qu'il a la peau bien tendue, merci. Donc voilà, là, je suis désolé, des fois je suis fatigué, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je prêche en fait. Et j'en ai marre des fois alors m'en voulez pas, des fois je suis fatigué, je me dis bon, alors j'essaie de faire l'effort, je me dis bon, ferme-la, Ahmed, fais ton boulot et ferme-la. D'accord? Pense à ceux qui t'ont pas entendu et qui cherchent. D'accord? Le dire, c'est bel et bien vérifié, mais bon, je ne suis qu'un humain, des fois je suis fatigué, c'est vrai que des fois j'ai l'impression de parler tout seul en fait. Ce n'est qu'une impression, alors tu la fermes, Molek. Le dire, c'est bel et bien vérifié, contre la plupart d'entre eux. Aussi, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Et j'ai faim, je crois que je dis j'ai faim. Il est minuit 26, j'ai faim, ça n'a pas de sens. N'importe quoi. Ah non, là, c'est bizarre quand même. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton aussi, les voilà humiliés, tête dressée comme chameaux assoiffés. Chameaux assoiffés. Ils ont plus d'eau en fait. Il n'y a rien qui peut les ramener à la vie, tu vois. Et nous avons mis un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Subhanallah, on en parlait tout à l'heure, vous avez vu, ceux qui sont en attente. Alors, nous les avons entièrement voilés aussi. Ils ne voient plus. Tu veux dire, en ultimité, ce sera pire. Hein, ils sont égarés, non. Il dit, ils sont égarés dans l'ici-bas. Et il dit, dans l'ultimité, ce sera pire encore. D'accord? Donc, on parlait tout à l'heure du barrage. Hein, ceux qui sont dans des endroits et ils attendent, et d'autres, ils sont en paix, et d'autres, ils sont déjà dans les abîmes. D'accord? Dans l'angoisse totale. Or, il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre les dépôts confiés. Tu avertis seulement qui suit le rappel et qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Alors ça parle, ah ouais, non, ça parle de là, les gens. Non, ça parle de là, les gens, pardon, désolé. Et nous avons mis un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Ah ouais, ils pourront pas trouver le chemin, eux. Alors, nous les avons entièrement voilés aussi. Ils ne voient plus. Subhanallah, ça parle de là. Oh, il leur est égal que tu les avertisses, que tu les as avertis ou que tu ne les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Waouh. Ah, j'ai la tête qui tourne, les gens. Ah, une baisse de tension. Oh, il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Subhanallah al-Azim. Tu avertis seulement qui suit le rappel et qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Alors, annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Voilà, tu vois. Les messagers, ils viennent pour ceux qui croient. Hein. Pas, tu vois, si tu crois pas, c'est ton problème. Tu vois. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Ça, c'est l'affaire de Dieu. De ses messagers, de ses prophètes, de ses anges. Paix et salut sur eux. Et sur leur famille. Pour ceux qui sont en forme humaine. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu? Celui qui le croit, qu'il croit, celui qui veut pas croire, qu'il croit pas. Donc ceux qui vont faire couler le sang au nom de Dieu, ça n'a aucun sens. Hypocrite, menteur, ignare pour certains, fanatique, mais ceux qui font, qui manipulent les religions qu'ils ont créées, Dieu dit, tu avertis,
ceux qui cherchent à se rappeler, ceux qui croient au tout rayonnant d'amour. Il n'y a donc aucune raison, mais aucune, de s'en prendre à qui que ce soit, parce qu'ils ne croient pas. Puisque tu es l'avertisseur, le messager, d'accord, est envoyé pour ceux qui croient, ceux qui cherchent à se rappeler, c'est tout. Donc tu vois, c'est pour ça que Dieu dit, c'est d'ailleurs dans les droits de l'homme, d'accord, la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, les gens, oh, c'est Moïse, allez, salam, paix sur lui, sur sa famille. Dieu en a fait un confident. Il a dit, je t'ai choisi pour ma parole. Il n'a pas dit, tu es la parole. Dieu a fait sa parole chère. C'est notre bien-aimé. Le taulier, d'accord, le Messie. Le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, d'accord. Et il dit à Moïse, je t'ai choisi pour ma parole. D'accord. Et Dieu nous a mis sur ses pas. D'accord. Parce que Moïse suit les pas du patriarche Ibrahim. Celui qui suit notre tradition que celle d'Abraham, ou la religion d'Abraham, d'accord, se qualifie lui-même de stupide. Celui qui suit, je vais citer le verset correctement, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide, la tradition. Mais il parle aussi de la religion, ça c'est dans un autre verset, il parle de la tradition, d'accord, et de la religion. C'est Abraham, alayhi salam, qui a établi, élevé le temple, ton cœur. Et c'est lui qui nous a qualifiés al-muslimin, ceux qui sont en paix. Comment Abraham il a pu qualifier les croyants de musulmans? Il n'existe pas musulman chez Dieu. Regardez ce mot-là. De musulmans, et lui serait juif. Mets-toi un coup de marteau sur la tête, tu vois, c'est mieux comme ça au moins, tu vois. Je veux dire, Seigneur, je me suis mis un coup de marteau sur la tête, et depuis, je délire. Ou alors peut-être, tu vas retrouver tes esprits. Ça n'a pas de sens. Ceux qui sont en paix. Et qui est né dans la paix, a vécu dans la paix, sera réanimé dans la paix. Jean le Baptiste, notre bien-aimé. Jean le Baptiste, le grand. Jean le Baptiste, les gens. Et Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Tu crois que c'est l'effet du hasard? Que Dieu a dit que Jean le Baptiste et Jésus sont nés dans la paix. Ils ont vécu dans la paix et ils seront réanimés dans la paix. Subhanallah al-Azim. Jean le Baptiste qui a annoncé Jésus, le fils de Marie. Il a baptisé les gens dans l'eau. Tiens, l'eau, la parole. Aujourd'hui, avant de faire sa salate, d'accord, on fait nos ablutions. Et Jean le Baptiste, il a dit, moi je vous baptise par l'eau. Et celui qui va venir, je suis pas digne de lasser ses godasses, ses Nike, ses Reebok, ça dépend de la marque que tu aimes. Il vous baptisera de l'esprit de sainteté. Dieu a renforcé Jésus de l'esprit de sainteté. Tous, d'accord, tout s'explique les gens. Et chacun suit les traces de, celui qui l'a précédé. Et Ahmed a été annoncé par Jésus. Ouais, je sais que ça te fait mal à la tête, mais c'est comme ça. Même moi, je m'attendais pas à ça, les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je rends grâce à Dieu l'Éternel. Je suis pas en train de, d'accord. Mais bon, pas trop envie de parler de. Je suis pas là pour. Je suis pas là pour parler de moi. D'accord. De notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, pas au-dessus des femmes. La limite des femmes, c'est pas l'homme. Elle encore, même dans les cieux, ils ont dit, foutez-vous sur la gueule les hommes et les femmes. La division, elle a porté la parole, les gens. Eh oh. Elle a porté la parole. La parole, c'est Dieu. La parole était à la droite de Dieu. D'accord. Marie, elle a porté le Verbe. La parole de Dieu l'Éternel, le Père, subhanallah al-Azim, béni soit son nom.
et élevé au-dessus des femmes, mais pas de... Bon, si c'est au-dessus des femmes, ça limite, c'est l'homme. Alors tu prends le plus grand des crétins, de débiles mental, parmi les hommes, et il est au-dessus de Marie. Allez, vas-y, tu fais comme tu veux, suis qui tu veux, lis les livres que tu veux, crois en ce que tu veux, comme ceux qui attendent le Mehdi. Tiens, le Machia. Le messager, il est là, ils attendent le Mehdi et le Machia. Tiens. Ceux qui attendent le Machia aujourd'hui, et qui attendent le Mehdi, on fait une petite pause. D'accord? En fait, ce sont ceux qui ont tué les messagers et les prophètes. Dieu t'a dit, obéissez à mes messagers, mes prophètes. Donc quand t'attends le Machia, ou que t'attends le Mehdi, tu suis plus, d'accord, l'ordre de Dieu, ses commandements et ses statuts. Dieu il dit de suivre, d'accord, obéissez à mes messagers. Tu n'obéis plus, d'accord, tu suis plus ces messagers et ces prophètes, puisque tu attends le Machia et le Mehdi. Vous voyez comment il vous éloigne à chaque fois des commandements et des statuts de Dieu. Comment vous tuez les prophètes, les messagers, avec vos conneries. Puis t'as le Mehdi qui va, Jésus qui est le Verbe, il va prier derrière le Mehdi. Avec la boudouillerie en fait. Jésus, non mais attends. Tu crois que si Jésus est né, moi je lui dirais, non, s'il te plaît, cousin, frérot, et toi derrière, je vais prier, tu vois. Même s'il me le demande, je lui dis, je mets le doigt dans l'œil, Jésus, t'es malade ou quoi? Je me bats avec lui. Je l'aime, tu sais que je l'aime. Lui, c'est un moment. Mais je vais lui dire, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as fumé ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais jamais de la vie, je vais moi prier, et toi derrière, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Mehdi, il va demander à Jésus, vas-y, préside la prière, on sait pas laquelle, pourquoi, bon, bref. Et Jésus lui dira, non, vas-y, je t'en prie, par humilité, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens, subhanallah, je sais plus dans quelle langue vous parlez, tu vois. Tu avertis seulement qui suit le rappel et qui redoute le tout rayonnant d'amour. Subhanallah, béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Devant le mystère, qui redoute le tout rayonnant d'amour, devant le mystère, d'accord? Qui, devant le mystère, d'accord? Qui s'auto-magnifie pas, hein? Qui te dit, moi je sais. Non, tu sais rien. Ferme-la. Alors annonce la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Une rétribution généreuse. Quand Dieu quand c'est la résurrection pour toi, quand tu reviens à la vie, qu'est-ce que tu veux espérer de plus? On a tous envie on a tous envie d'une vie, tu vois, terrestre, ou que Dieu nous accorde tout ce qu'on désire. C'est pas le problème. Personne t'a demandé de vivre comme un clochard ou une clocharde, tu vois. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu peux espérer de plus grand et de salvateur, si ce n'est la résurrection, de revenir à la vie, tu vois, d'être lié à ton Créateur, d'être reconnaissant à ton Créateur. Parce que de toute façon, même si tu vis 1000 ans ici, tu vois, à un moment donné, tu reviens à Dieu. 1000 ans, pouf, reset. Donc, que Dieu nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Voilà ce qu'on peut espérer de plus grand. Et certes, nous écrivons ce qu'ils ont fait, ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Nous avons consigné toutes choses dans un original explicite, original. J'ai faim, les gens, ces derniers temps, je crois que je lis, j'ai la dalle. J'ai mangé pourtant, alhamdoulilah, tu vois. Je suis pas un grand mangeur, c'est vrai. J'ai faim, c'est bizarre. Pas manger à cette heure-là, les gens. Qu'est-ce que t'en penses? Ils mangent ou qu'est-ce que je fais? Je me fais un petit sandwich, un petit bout de fromage. Ouais, s'il me reste... ouais, bon, mais un peu de tenue quand même. Non, c'est vrai, j'ai faim. J'ai faim, j'ai eu un... Subhanallah, je sais plus comment me mettre les gens.
Or, sur un plan analogique, frappe les compagnons de la cité quand les envoyés, frappe les compagnons de la cité. Bizarre ça. Ah d'accord. Moi je vais vous lire comme voilà, pardon les gens. Vous allez voir, c'est intéressant d'ailleurs. Regardez, écoutez, c'est intéressant les gens. Oh, sur ce que j'ai pris une note en bas. D'accord, j'ai corrigé. Or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Le mot, c'est frapper de l'exemple, d'accord, des compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Moi, j'ai pris une note, machin et tout, mais je sais que il faut que je rajoute un mot pour que, c'est wa adrib lahum. Adrib lahum matalan. Frappe-les. Hein, pour ceux là, ceux qui ont le cœur malade, là, les ex-musulmans, les apostats, les racistes, les débiles mentaux, les haineux, ceux qui sèment la discorde, qui disloquent tu vois, la nation française, d'accord, avec le mot adribuhunna, frappez les femmes, machin et tout, adribu, c'est le même mot là, frappez-les, là encore, vous voyez, c'est frappez-les, en prenant l'exemple des compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Eux, ils ont traduit « propose-leur ». Bon, pas fou, mais le mot c'est « frapper ». D'accord ? Là encore, Dieu met le trait sur l'exemple avec lequel tu vas les frapper. D'accord ? Frapper pour, soit ferme, soit choque-les. Avec les compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Mais ceux qui ont le cœur malade, vont prendre le verset, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le verset 34 de la sourate 4, les âmes, ou frapper, parce que ils ont traduit femme au lieu de âme, et on dit regardez leur Dieu, le Bougnoul, Allah, parce que c'est un prénom en fait, c'est plus un nom, c'est un prénom. Il a dit frapper les femmes. Ici, en France, on piétine la femme, mais c'est même plus on la piétine en fait. Il n'y a plus aucun respect pour la femme, c'est comme ça, c'est un fait. Je me plains pas, je sais qu'il y a d'autres pays, mais ils vont nous montrer certains pays où c'est le fanatisme, tu vois, mais ici, on n'a pas plus de respect pour la femme, on enjolive. Quand tu te prostitues pour suivre tes études, tu vas pas m'expliquer que c'est du respect. Il y a plusieurs façons d'être violent à l'égard de la femme. Quand elle est payée 2 voire 3 fois moins que l'homme, tu vas pas me dire que c'est du respect, etc. Bon, on va pas, bon, tu vois, c'est juste pour il faut arrêter les conneries. Des exemples, on en a beaucoup, je veux pas être, tu vois, le monde il est déjà dingue comme ça. Bref. Oui, donc Dieu est dit, frappez de cet exemple. Prends l'exemple des compagnons de la cité. Quand les envoyés vinrent à elle, le mot, il est fort. Choque-les. Or, nous avons missionné 2 envoyés. Alors, ils le démentirent aussi, nous les avons confortés par un 3e. Ils dirent alors, vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous. De forme humaine. Basharun. Metloun. D'accord ? C'est semblable à nous. C'est E.T. qui parle ou c'est Gasper, le fantôme? C'est bizarre quand même, cette façon de parler. Vous êtes en forme humaine comme nous. Oui, mais pourquoi tu me dis pas tout simplement vous êtes des humains comme nous? Là, tu parles de forme humaine. Parce que toi, t'es pas de la même race que nous? Ben oui, c'est la race des génies. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine, semblables à nous. Basharun. Basharun, ça veut dire forme humaine. Semblable.
Mathluna, semblable à nous, et le tout rayonnant d'amour, n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Ils n'aiment pas les adamiques, parce que les héritiers sur Terre, c'est les adamiques. Il n'y a pas de messagers parmi la race des génies. Il y a des croyants, de véritables croyants, attention. Il y a de véritables croyants parmi les génies. D'accord? Il n'y a pas de messager. Aaron, notre bien-aimé Aaron, alayhi salam, quand il dit à Moïse, alayhi salam, paix sur la famille, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe, ni par la tête ou par la barbe, je ne sais plus dans quel sens. C'est-à-dire, commence pas à me prendre la tête, et commence pas à me contredire par la barbe, c'est ça que ça veut dire. Je sais pas, il l'a chopé comme un indien. Il a dit, ô fils de ma mère, commence pas, ils ont failli, on lui dire, on est de la même famille, on est de la même race. Ne compare pas à la race de vipères, là. Et encore une fois, il y a parmi les génies, il y a de véritables croyants. Attention les gens. Croyantes et croyants. Donc là, il dit, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblable à nous. Et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Pardon, vous n'êtes que des menteurs. Il dit à notre Seigneur, c'est bien qu'à vous, nous sommes envoyés. Et ne nous incombe que la transmission explicite. Il dit vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous le cessez, sûrement, nous vous lapiderons. D'accord? C'est pas un coup de pierre, les gens. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Il dit l'augure que vous tirez joue contre vous. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappel, vous serez mal au dos, là. Bien plutôt, vous êtes détenant, outrancier. Ah, ma jambe commence à me... La ilaha illallah. Ouf. Ah, Seigneur exalté soit-tu. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Ah, alhamdoulilah, ça va. Cela étant dit, beaucoup mieux, quoi. Mais là, quand je reste trop... Si à un moment donné, je peux plus. Mais ça m'a... Avant, c'était pendant 2 mois, c'était au secours. Si du douleur 24/24, c'est devenait... J'entends toujours mon scanner pour savoir si ça vient du dos, s'il faut... je l'appelle dos. Seigneur exalté sois-tu. Je sais plus où j'en étais du coup. Je suis désolé les gens, parce que quand ça me prend comme ça, je peux pas, ça vient. Je vais pas vous embêter avec ça, mais là, après, je maîtrise pas tous les gens. Je peux essayer de maîtriser un peu là, tu vois, serrer les dents pour pas vous embêter, mais il y a des moments ça vient. Ouf. Je sais plus où on en était les gens. Moi, je commence à fatiguer, cela étant dit. Il dit, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous, et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Il dit à notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés. Et nous nous incombe que la transmission explicite. Il dit vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Il dit l'augure que vous tirez joue contre vous. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappel, s'ils avaient des oreilles pour entendre, bien plutôt vous êtes des tenants outranciers. Oui, c'est des outranciers. Or, de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Il dit, oh, maintenant, suivez les envoyés. Suivez ceux qui ne vous réclament aucune rétribution et qui sont bien dirigés. Ils attendent aucune reconnaissance. Et pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a différencié originellement? Jusqu'à lui, vous serez réintégré originellement.
Prendrais-je des divinités à sa place si le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre? Leur intercession ne me servirait à rien et elle ne me sauverait pas. Oh, vraiment, je serais alors dans un égarement évident. Vraiment, par notre Seigneur, par votre Seigneur, j'ai mis en œuvre le dépôt confié aussi, entendez-moi. Il fut dit, pénétrant dans le jardin, il dit, ah, si mes serviteurs savaient pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. Subhanallah. Alors après lui, sur s'étonnant, nous n'avons fait descendre aucune légion venant du ciel et nous n'avions pas à faire descendre. Il n'y eut qu'un unique cri. Aussi les voilà, sans vigueur. Ah, hélas, pour les adorateurs, il ne leur vient aucun message sans qu'ils s'en moquent. Vous voyez, si adorateurs et ibadullah, c'était ceux qui suivent Dieu, pourtant Dieu est dit le contraire, là. Tu vois? Ah, hélas, pour les ibadullah, pour les adorateurs, il ne leur vient aucun messager sans qu'ils ne s'en moquent. Vous voyez? Donc, ibadullah, c'est pas seulement, puisque parmi les humains, ibadullah, ce sont ceux qui sont censés adorer Dieu. J'aime pas le mot adorer parce qu'il était tellement connoté. Rendre grâce à Dieu, d'accord. C'est pas grave, adorer Dieu. C'est pour les différencier du reste des êtres vivants. J'arrête les gens parce que là, j'en peux plus, j'arrive plus du tout à me concentrer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Puis salat al-fajr, c'est tout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je sais pas comment ça se fait que j'ai faim. Je vais dormir avec le ventre qui fait. Je vais manger un petit gâteau, ça fait tromper mon ventre. À l'époque, il m'avait dit, c'est un converti. Il m'a dit, ouais, pas manger des chewing-gums à mettre. Je dis, pourquoi? C'est bon, Léoud. Hein? Il m'a dit, non, parce que le jour du jugement, pour te dire, hein, ça vient de loin quand même. Hein. Ah ouais, non, là, c'est au niveau de la dinguerie, même Satanas, il se tire. Quand il attend ses conneries, il fait, oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus, Seigneur. Ah, bah oui, mais c'est toi qui cherche à les égarer. Il m'a dit, parce qu'au jour du jugement, quand tu manges du chewing-gum, tu trompes ton ventre. Et ton ventre demandera des comptes. Ah ben, je me suis tiré en courant. Hein. J'ai couru. De Bobigny, j'ai fini à bout. Hein. Ah, j'ai pas voulu m'arrêter, j'ai pris peur. J'ai couru. Non, parce que là, aussi, au niveau de la connerie, tu vois, j'en ai entendu des conneries, mais celle-là, il fallait la chercher. Quand tu manges un chewing-gum, ton ventre, il attend la nourriture et elle vient pas, donc t'as trompé ton ventre. Les gens, ils ont pas bouffé, et l'autre, il est en train de se chercher des histoires, des problèmes, tiens, avec son passable. Non, j'en peux plus, là. Je lui ai dit, écoute, je t'aime bien, mais là, laisse-moi tranquille, hein. Alors, moi, j'étais dans la secte à cette époque, 40 ans en arrière, tu vois. Donc, tu vois, ça vient quand même de... Non, il fallait la chercher, ça, là. Hein, j'ai dit, bon, bah, hein, j'ai repris moi, je me suis parti, j'ai repris un chewing-gum Hollywood, tu vois. C'était juste par, tu vois. Non, c'est ça, le musulmanisme, hein, quand ça te détruit les neurones, elles sont détruites, hein. Là, il faut un miracle, hein. Bref. La résurrection, sinon, tu t'enfonces, hein, c'est quand même, il fallait, si on a entendu des conneries comme ça, hein. Bon, bref. Bon, les gens. Que cette lecture vous soit profitable, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Qu'elle vous élève et qu'elle nous élève un peu plus. Qu'elle nous éloigne de leurs conneries. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Bon, les gens. 1h14. Allez, voilà, comme ça, au moins, les 114 sourates. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous foutre sur la gueule.
Écoutez ce que votre cœur vous dit, cessez d'écouter le cœur de vos raves, de vos prêtres, de vos moines, de vos imams, d'accord? Je ne dis pas que parmi eux, il n'y a pas des gens bien, mais je pense qu'aujourd'hui, tiens, s'éloigner de ces endroits d'embuscade, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Parce qu'ils vous baratinent tous, en fait. Ils vous racontent tous des conneries, même si parmi eux, certains sont sincères. Rares sont ceux qui vont... Voilà, ils sont très rares, en fait. D'accord? Je suis pas là pour rien, moi. D'accord? C'est pas des concurrents, les gens. Je vous parle sincèrement. D'accord? Ils vous racontent des conneries. Ces endroits, d'accord? Les synagogues, les églises et les mosquées, ils devraient être, seul le nom de Dieu devrait être cité. C'est pas le cas. Sortez de là. D'accord? Quand Dieu va les frapper, il va vous frapper avec. Ok? Il nous incombe l'explication du livre. Ok, les gens. Faites comme moi, vous prenez le livre et vous le méditez, c'est tout. Ne te casse pas la tête et lis-le avec l'intention, d'accord, de trouver Dieu. Et tu verras. D'accord? Prends ça comme une gymnastique, si tu veux. Prends le livre, lis. Si t'as pas compris, c'est pas grave. En réalité, Dieu, il est en train de t'enseigner, mais tu le sais pas toujours. Il y a des moments où tu vas commencer à comprendre le langage divin. D'accord? Aujourd'hui, ces endroits ne sont que des endroits d'embuscade. Faut arrêter de les fréquenter. Et arrêtez de vous foutre sur la gueule. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, c'est moi la vérité. Regardez, ils envoient tout le monde au charbon. J'ai entendu le Rav Twitou qui a fait une prière pour ces 5 jeunes soldats. Ils ont 20 ans, les mecs. Voilà. Leur mère, leur père, ils pleurent et lui, il fanfaronne. Il fait semblant de... C'est le prix à payer, moi. Hein, ils envoient la jeunesse. Ils veulent sauver 50 soldats. T'en as 1000 qui tombent. Voilà. Voilà où est-ce qu'ils vous envoient? À la mort. D'accord? Dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Ils ont 20 piges, les mecs. Bien sûr, ils ont 20 piges, tu vois. Ils leur bourrent le crâne. Les uns et les autres. Hein. Mais surtout la communauté juive et musulmane. Il a 20 ans, il croit qu'il va sauver le monde, le pauvre. Il a 20 piges. Voilà. C'est maman, papa, le frère et la sœur qui pleurent. Parce qu'ils leur ont vendu une terre bénite. C'est un monceau de pierre. Et les tweetous et les... Ils sont là, je l'ai écouté un peu. Wow, parce qu'il y a... Je me dis le niveau de crapulerie, de saloperie. C'est des criminels. C'est des criminels. Voilà. Ils envoient les corps sous terre et leurs âmes dans les abîmes. Alhamdoulilah, Dieu est un Dieu de miséricorde. D'accord? Eux, comme les autres, ceux qui ont fait le djihad, je sais pas quoi, ils ont 20 ans. Dieu, il sait qu'ils n'ont que 20 ans. Vous avez vu ces salopards? C'est au nom de vos religions, les gens. Twitou, il va pas sur le champ de bataille. Lui, il motive les troupes. Ah, le machin, il va venir, allez, tous crever, tous, hein, le martyr, hein, tiens. Les autres, c'est le djihad, machin, tiens. Mais lui, il va pas. Ni eux, ni leurs enfants. Tiens. Voilà leur religion de la haine. Les uns et les autres. Et ceux qui sont au-dessus, ils en ont rien. Netanyahou, il n'a strictement rien à foutre. Et Israël, il en a rien à foutre, les gens. Il en a rien à foutre. Des otages, il en a rien à foutre. Des juifs, il en a rien à foutre. Hein, il s'appelle même pas Netanyahou. Même le blast, il est faux. Tout est faux, en fait. Tel Aviv, ça s'appelle pas Tel Aviv. Ça peut apporter un autre nom. Haïfa, machin, et tout ce que tu veux, tu vois. Tout est faux, les gens. Leur mosquée d'Al-Aqsa, une blague. Pareil, les musulmans, une blague. Bon, ils n'ont pas trop envie de la défendre, hein. Ceux qui vivent, tu vois, le monde arabe. Tout est faux, les gens. Subhanallah el-Azim. Tout est faux. Il y a un Dieu, un message, un baptême, un chemin, les gens. Et le Coran vous le dit.
Jésus, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu, l'Éternel des armées, soient sur eux et sur leur famille. Béni soit le nom de l'Éternel. D'accord. Il est au centre du livre. Il est au centre du livre. Le Coran te dit qu'il est le chemin, qu'il est la parole. Et qui mettra ceux qui suivent Jésus, le Fils de Marie, au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, les gens. C'est coranique. Ils attendent le Mehdi aujourd'hui, ça. Même le prophète, tiens, Mahomet, c'est en semblant. Tu leur parles de Jésus, il dit oui, oui, d'accord, c'est ça. Ils le rejettent. Les Juifs, t'en parles même pas, ils le haïssent. Tout ça, ce sont des fausses religions. Vous êtes en train de vous foutre sur la gueule. Ils sont en train de mener des guerres de pouvoir, d'intérêt, d'accord, d'autres. C'est des fanatiques. Voilà. Et qui c'est qui morfle? Toujours les mêmes. Le lambda. Le sans-dents, comme dirait l'autre. Voilà. C'est devant vos yeux, les gens. C'est devant vos yeux. Satan fait de vous la pierraille de l'enfer. Il envoie ses troupes. Netanyahou en fait partie. Trump en fait partie. Et bien d'autres. Et ces gens, ils sont cachés dans des cités fortifiées. Et d'autres, leurs suppôts, derrière des remblais. Et ils vous envoient à la mort. Ils vous envoient tous à la mort. Vous menez des guerres pour leurs intérêts, qu'ils soient économiques, financiers, personnels, religieux. Tout ça est une blague. Dieu est un Dieu d'amour. Il est dur de poursuite. Il blague pas Dieu. D'accord? Il blague pas. J'ai envie de te dire, il joue pas avec le culte du. C'est mieux pour toi que tu crois pas. Tu pourras peut-être sauver tes fesses en disant moi j'ai pas cru, j'ai pas cru en toi Seigneur. Tu régleras tes comptes. Joue pas avec la parole. Ne vends pas la religion de Dieu à vil prix. Attention, eux ils jouent avec ça. Satan il s'en fout. La race des génies ils s'en foutent. Ils savent qu'ils vont être jugés. Et la majorité des adamiques adorent. D'accord. Ils sont soumis à la race des génies. Il y a une minorité parmi la race des génies qui sont de véritables croyants. Sinon, les adamiques, ils sont soumis. Vous les appelez les francs-maçons, ce que vous voulez. D'accord? C'est la race des génies. C'est pour ça que vous pouvez attendre longtemps votre Macha et votre Mehdi qui vont apporter la justice sur terre. Ils vont aller au bout. Il n'y a que Dieu, l'Éternel. D'accord? Le Père qui va mettre fin à tout ça. À un moment donné, il va les saisir. Et il a promis de tout leur donner. C'est quand ils auront tout entre les mains, c'est coranique. Il va les saisir soudainement. Ils le savent, ils s'en foutent. Eux, ils disent, c'est pas grave, on va revenir. Ils savent que ce sera reset. Craignez pas ceux qui tuent les corps, ceux qui tuent les âmes. C'est ça. C'est ce que dit notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Hein? Et vous voyez, ces sales ordures, et puis leur synagogue, leur mosquée, ils envoient leurs enfants à la mort, sans pitié. Après, ils font semblant de les chialer, à vomir. Ils sont à vomir. Comme ça. Les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Soyez bénis. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu doux, mais Dieu est un Dieu juste. Et Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Et Dieu a dit, c'est marqué dans le marbre. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Vous ne trompez pas de chemin, les gens. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Et cessez d'emmerder le monde.
Cessez d'emmerder ceux qui croient pas en Dieu. D'accord? Cessez d'emmerder le monde avec vos religions de merde. Et sortez de là avant qu'il soit trop tard, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Allez les gens, je vous laisse. Peace.